Suite à l'augmentation du prix des énergies, les installations autonomes de production d'électricité connaissent un boom chez les professionnels et les particuliers. Seulement, beaucoup d'entreprises solaires aiment vendre du rêve et ne parlent pas de l'ennemi numéro 1 des installations autonomes, la norme VDE. Alors bienvenue dans cette vidéo pour tout savoir avant de passer à l'action. D'abord créée en Allemagne et puis étendue à toute l'Europe suite à de graves incidents, la norme VDE permet de sauver des vies. Et cela va de soi, on n'ira pas dans le sens inverse. Seulement, elle est la cause de problèmes souvent méconnus du grand public, par exemple lors d'une coupure de réseau EDF ou lors de micro-coupures du réseau EDF. En effet, la norme VDE permet de sauver des vies, dont celle de Gérard par exemple, qui travaille pour EDF et intervient lorsqu'un problème surgit sur votre ligne. En cas de coupure réseau EDF. La coupure d'électricité au compteur général dans le réseau EDF permet à Gérard de régler le problème sans pour autant passer l'arme à gauche. Pourtant, si votre installation solaire continue de produire de l'électricité dont vous n'avez pas besoin, celle-ci sera alors réinjectée sur le réseau et dans Gérard. Voilà pourquoi la norme VDE impose l'arrêt de production de votre installation lors d'une coupure réseau EDF. Votre installation solaire sera donc à l'arrêt en cas de coupure EDF et ne reprendra le travail que lorsque le réseau sera rétabli et stable dans l'habitation. En cas de micro-coupure du réseau EDF. Le monde évolue, les lois aussi. Désormais, les onduleurs doivent être en mesure d'analyser en permanence le réseau EDF pour être certain de son bon fonctionnement et donc éviter tout incident lié à une latence entre votre onduleur et l'état du réseau. Ainsi, les micro-coupures du réseau engendrent des coupures de votre onduleur et donc de la production de vos panneaux solaires. Et bien que cela ne soit pas réellement gênant pour l'alimentation de votre maison, cela a pour incidence, au-delà de l'arrêt de production en cas de coupure réseau, des arrêts de production même en présence du réseau EDF. Et bien que Gérard soit sauvé, vos panneaux ne seront pas exploités. En cas de revente de surplus d'électricité. En vous procurant nos panneaux solaires, vous pourrez revendre le surplus d'électricité produit. Vous avez sûrement déjà lu ou entendu cette phrase lors de vos recherches. Mais laissez-moi casser le mythe et vous expliquer pourquoi. En effet, la loi impose le prix de rachat à 10 centimes par kilowatt. De loin, ça fait rêver, alors permettez-moi de vous prêter mes lunettes de précision. En moyenne en France, une installation de 8 panneaux solaires, soit 3 kW, produira 4000 kWh par an. Alors supposons que vous consommez directement 50% de cette production et que vous revendez les 50% restants à EDF. La revente de ces 50%, soit 2000 kW à 10 centimes par kilowatt, vous rapportera environ 200 € par an. Waouh, c'est vraiment énorme. Sans oublier que pour ces 200 € par an, vous vous engagez en fait 20 ans par contrat à revendre la moitié de votre production solaire sans retour en arrière. Vous faites donc produire vos panneaux à hauteur de 50% à l'année pour générer un kilowatt revendu à 10 centimes d'euros. Soit pas de rentabilité sur votre cellule photovoltaïque, et ça, c'est vraiment dommage. La solution intelligente SCTD. Et c'est là qu'intervient la solution pour échapper aux problèmes engendrés par la norme VDE, le système Smart Net Control. Optez pour une installation composée d'un onduleur intelligent qui vous permettra d'alimenter votre maison en autonomie, tout en rechargeant un stock de batteries sollicité à la tombée de la nuit, par exemple. Pour résumer, le système remplace le robinet panneau EDF par un triple robinet panneau batterie EDF. EDF devient alors secondaire car la gestion par ces onduleurs permet de solliciter EDF seulement lorsque l'installation ne couvre pas toute la demande maison. L'entrée sur le réseau reste ponctuelle. Une fois la puissance solaire retrouvée, le système reprend la gestion de votre maison et tout ça en toute autonomie. Le système Smart Net Control ne permettant pas de réinjecter votre surplus sur le réseau EDF, vous ne pourrez donc malheureusement pas gagner les 200 € promis par nos concurrents. Mais au contraire, vous pourrez réduire la production de vos panneaux solaires afin d'économiser la cellule photovoltaïque et ne pas la faire produire pour rien. Sa durée de vie sera donc bien supérieure aux installations qui injectent sur le réseau, et ça, c'est vraiment le top. De plus, vous échapperez à toutes les mauvaises surprises liées à la norme VDE, et ce dans le respect total de la vie de Gérard. Et cerise sur le panneau, ce système n'est pas plus coûteux qu'un onduleur conventionnel en injection standard, car ses fonctions ne sont tout simplement pas les mêmes. Là-bas, vous revendrez 200 € par an, et ici, vous serez en recherche d'autonomie et vous pourrez pousser le système pour une autarcie possible jusqu'à 100%. Retrouvez toutes les infos et nos coordonnées sur le site www.installationpanneausolaires.fr.